Moi, ce qui m'intéresse et ce qui fait ma spécificité, c'est plutôt de vous donner du panache, de vous donner de l'énergie, de vous donner envie de gagner ce million par vous-même, rapidement et de façon plus risquée, on va dire, mais aussi plus rapide. Alors, comment on fait ça? On fait ça tout simplement en comprenant les maths et la logique du million d'euros. Si on veut 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit vendre quelque chose qui nous donne 1 million d'euros de bénéfices. Donc, une chose, 1 million de bénéfices, ça vous donne 1 million d'euros. Soit il faut vendre 10 choses qui font 100 000 euros de bénéfices, soit il faut vendre 100 choses qui font 10 000 euros de bénéfices, soit il faut vendre 1000 choses qui font 1000 euros de bénéfices, soit il faut vendre 10 000 choses qui font 100 euros de bénéfices. Le premier exercice que je vous invite à faire, qui est un exercice que peu de gens font et qui pourtant met les idées en place. Prenez un tableau, mettez chacune des lignes que je viens de vous dire. 1 million, machin, etc. Et ensuite, dans les cases de ce tableau, remplissez. Si vous vendez un appartement en prenant 2% de com, et pour faire 1 million d'euros, il faut donc vendre un appartement à 50 millions. Vous voyez, c'est dur. Si vous êtes intermédiaire sur une levée de fonds et que vous touchez 5% de la levée de fonds, pour gagner 1 million d'euros, il suffit de lever des 20 millions d'euros pour une entreprise. Donc, si une entreprise qui lève 20 millions d'euros, vous touchez 5% de commission, ça fait 1 million d'euros. Problème, c'est qu'il faut avoir du réseau, il faut avoir des contacts, il faut avoir tout ça. Mais à ce stade-là, ce qui est intéressant, c'est l'exercice pour l'exercice. Pourquoi? D'abord, ça calibre les idées. Ça permet de se rendre compte des mécanismes de l'argent et de ce que j'appelle le bon sens monétaire. Trop souvent, les entrepreneurs débutants manquent de bon sens monétaire. Ils ne font pas une division très simple qui est 1 million d'euros divisé par le bénéfice que je fais. Un autre exemple, c'est que si vous, par exemple, vous êtes capable de facturer 150 $ votre coaching, comptez combien d'heures vous devez facturer pour aller chercher 1 million d'euros. Ça, c'est typique d'une approche qui est basée sur le fait que vous êtes capable ou pas d'aller chercher 1 million d'euros. Et le fait de tous les lister et de voir où vous mène votre imagination et vos compétences, ça va vous permettre de réaliser qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Alors, en général, lorsque l'on démarre, la règle numéro 1, c'est de développer des compétences.